Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière critique de l'année. C'est parti pour Silent Night. On est à 2 jours de la fin de l'année 2023 et vu qu'il n'y aura pas d'autres vidéos cette année, je tenais tout de même à vous souhaiter de joyeuses fêtes et surtout une merveilleuse année 2024. J'espère que tous les projets que vous souhaitez réaliser se réaliseront durant cette année et que vous aurez plein de belles choses. Je vous le souhaite sincèrement. Mais trêve de blabla, aujourd'hui on est là pour parler d'un film d'action sorti sur Prime Video aujourd'hui, réalisé par John Woo, sachant que personnellement, mon rapport avec le cinéma de John Woo, c'est que je n'ai presque rien vu. Je crois que j'ai juste vu Mission Impossible 2, qui j'avoue est sûrement le Mission Impossible que j'aime le moins, même si je l'apprécie en soi. J'avoue que c'est clairement l'opus qui me galvanise le moins. J'ai vu aussi Volte-Face, qui est un classique des années 90, et j'avoue qu'à titre personnel, j'ai bien aimé le film, mais il m'a pas non plus laissé un souvenir impérissable. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas grandi avec, ou un truc comme ça. Même si c'est un film que j'apprécie, c'est pas non plus un film que j'adore. Et dans le reste de sa filmographie, je crois que je n'ai rien vu d'autre. Et il y a par contre un film que je n'ai pas encore vu, mais que beaucoup de gens me recommandent, notamment Guillaume fait son cinéma et Cinéphage qui me l'ont recommandé, à savoir À toute épreuve, voilà, de John Woo justement. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je regarderai sûrement ce film un de ces quatre, vu qu'apparemment il est vraiment très bon. Bref, voilà, j'ai vu que 2 films de John Woo, il y en a un que j'aime bien, même pas mal, qui est Volte-Face, il y en a un que j'aime un peu, qui est Mission Impossible 2, sinon j'ai pas vu grand chose. Et Joel Kinnaman, c'est un acteur qui est assez sympathique, même s'il joue dans pas mal de projets pas ouf, c'est ça qui est dommage, mais en soi c'est un acteur que je trouve plutôt bon quand il veut, c'est juste que ouais, malheureusement en termes de choix de projet, il est pas vraiment gâté on va dire, et du coup je me retrouve devant ce film qui est un peu annoncé comme le retour de John Woo au cinéma américain. Personnellement du coup ça me touche pas plus que ça, étant donné que je suis pas très spécialiste de ce réalisateur, mais un petit film d'action pour finir l'année, avec un concept plutôt intéressant en plus, je me suis dit pourquoi pas. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Silent Night? Eh bien j'ai vraiment bien apprécié, je trouvais que c'était un bon film d'action avec plein de belles choses, plein de bonnes idées, qui est pas parfait pour autant dans le scénario, même dans les scènes d'action justement, il y a quelques petits défauts qui sont à revoir, mais je dois bien avouer que j'ai passé un plutôt bon moment, donc j'ai envie de dire que c'est l'essentiel, un petit film d'action pour finir l'année qui est efficace, c'est déjà ça. Donc pour commencer, le concept principal de ce film, c'est que, comme le dit le titre du film qui est Silent Night, en fait le film n'est constitué d'aucun dialogue, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des petits bruits de gens qui sont en train de parler en fond qu'on va entendre, mais il n'y a aucun réel dialogue durant le film entre les personnages, ça passe que par le visuel, la musique, et voilà, les regards, etc. Ce qui est quelque chose d'assez intéressant, je pense que c'est pas le premier film à le faire, même si j'avoue que là maintenant il n'y a pas d'idée qui me vient en tête, mais je suis quasiment sûr que c'est une idée qui a déjà été faite pour le coup. Par exemple, rien que cette année, il y a le film Traqué, ou No One Will Save You, qui était sorti sur Disney+, qui là encore, le concept c'était un film de science-fiction horreur, où pareil, il y avait presque aucun dialogue, et d'ailleurs c'est un excellent film que je vous recommande, qui est excellent. Et donc là, on se retrouve avec le même concept, et je trouve qu'il est plutôt bien exploité, bien utilisé. C'est-à-dire qu'on va avoir une première moitié de film qui va se concentrer sur l'introduction et sur ce qui est raconté dans l'histoire, parce qu'en gros l'histoire, pour la faire courte, je ne l'ai pas parlé, mais en gros c'est un père qui perd son enfant lors d'une fusillade avec un gang dans une rue, et en fait il va se retrouver complètement muet à cause d'une balle qu'il a reçue au niveau de la gorge, du coup il peut plus parler du tout, et il va essayer de tuer les assassins de son enfant. Donc voilà, en gros la première moitié c'est on comprend un peu ce qui lui est arrivé, il va commencer à s'entraîner pour essayer de devenir quelqu'un d'assez fort au niveau des muscles, mais aussi au niveau des réflexes, au niveau du tir et de la conduite. Puis on a une deuxième moitié de film, plus 40 minutes, où là ça commence à passer dans l'action, et là on a presque que de l'action non-stop jusqu'à la fin du film, donc c'est une structure assez classique, et qui est, je trouve, assez efficace, surtout que là où j'avais peur de m'ennuyer, étant donné que forcément un film qui n'a presque aucun dialogue, qui dure 1h30, 40, je sais plus exactement, il y a le risque de se dire on va peut-être passer un moment un petit peu long, parce que ça peut sembler ennuyeux, mais fort heureusement je trouve qu'en fait le film arrive à trouver suffisamment de bonnes idées visuelles, de bonnes idées de raconter les choses rien qu'avec le visuel et la musique, ce qui te permet de rester quand même un minimum accroché, surtout que ça enchaîne plutôt bien les scènes, c'est-à-dire qu'on reste pas 10 ans non plus sur cette histoire de flashback, et ensuite on repasse vraiment sur l'entraînement, etc. Ça enchaîne plutôt bien, surtout qu'il y a pas mal de bonnes idées visuelles, je trouve, notamment au niveau des transitions, j'ai trouvé qu'il y a pas mal de plans, pas mal de scènes qui s'enchaînent très bien. Je pense à une scène en particulier que j'ai trouvé vraiment magnifique en termes de visuel, je sais pas si c'est une idée 100% originale du film, mais c'est vrai que l'idée en soi est vraiment cool.
il y a une scène où en gros on va voir la femme du héros qui est en train de pleurer, je ne sais plus pour quelle raison, de toute façon vous aurez l'occasion de le voir dans le film. Donc on voit qu'une larme qui est en train de couler, il y a la larme, elle commence à tomber, et là il y a cut, et ça passe sur une douille d'un pistolet qui tombe. Pour montrer que bah voilà, il y en a une qui est en train de pleurer et l'autre est en train de s'entraîner en même temps, et il montre ça juste à travers le point commun entre la larme qui tombe et la douille qui tombe de l'arme. Voilà, c'est une idée que j'ai trouvée vraiment plutôt belle et aussi magnifique visuellement, ce qui fait que voilà, il y a plein de petits trucs comme ça dans le film qui passent plutôt bien, peut-être parfois un petit peu too much, mais moi perso j'ai trouvé que c'était très efficace et que ça permettait au film de regagner un petit peu en rythme, en idée. Donc au niveau des visuels j'ai trouvé ça plutôt cool, mais la photographie est assez classique en soi. Il y a 2-3 moments sur la fin où ça essaie un peu de se lâcher avec une imagerie un petit peu plus originale, mais voilà, ça reste dans l'ensemble assez classique à ce niveau-là, assez grisâtre notamment, mais ça fait le taf on va dire. Et au niveau de la musique, c'est Marco Beltrami qui s'en charge, et là encore c'est une composition simple, qui va pas rester dans les annales, mais qui fonctionne plutôt bien, qui est peut-être un peu trop mélodramatique par moment, mais ça permet en fait d'illustrer un peu ce qui se passe dans les scènes, parce que vu qu'il n'y a pas de dialogue, forcément il faut essayer de le montrer aussi à travers la musique, et il y a des passages justement qui profitent de cette musique pour renforcer les émotions des personnages, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, parce que c'est pas non plus là tout le temps, c'est assez bien dosé, et ça fonctionne plutôt bien. Et le casting s'en sort en plus vraiment bien, Joel Kinnaman est très bon, je trouve, dans son rôle, arrive à montrer un peu la rage de ce personnage qui veut se venger de façon très efficace. Il y a aussi sa femme qui est jouée par Catalina Sandino Moreno, qui là encore est vraiment excellente, qui arrive à montrer beaucoup de choses sans trop en faire des caisses au niveau de ses expressions faciales, mais qui arrive à faire comprendre l'état de son personnage. C'est vraiment là encore du beau travail. Et le reste du casting, il y a peu d'autres personnages, mais ils sont efficaces, voilà. Bon, les méchants sont très méchants, il y a toujours ce côté un peu caricatural, c'est très manichéen comme film, mais pourquoi pas, de toute façon c'est pas comme si le film était cherché à être vraiment subtil à ce niveau-là, loin de là. Donc pour ce qui est du scénario, je trouve que le film se suit quand même plutôt bien, parce que grâce à la façon dont l'histoire est racontée, ça permet de gagner un peu d'intérêt, on va dire, à cette histoire qui reste quand même très classique, c'est un père qui veut se venger, voilà, c'est très, très classique, mais c'est plutôt efficace, c'est plutôt bien raconté, donc je n'ai pas forcément de problème à ce que ce soit aussi classique. Et pour ce qui est des scènes d'action, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, j'ai envie de dire, lorsqu'on va voir ce film, c'est est-ce que les scènes d'action sont vraiment efficaces, bien foutues, etc. Eh bien, j'ai envie de dire à la fois que oui, elles sont vraiment très bonnes, mais il y a quand même un défaut majeur qui fait qu'elles perdent un peu en qualité. C'est ça qui est dommage, mais en soi, les scènes d'action sont bien filmées. La première scène d'action, il y a une première scène d'action au tout début du film, ensuite on a une scène d'action qui arrive au bout de 40-50 minutes où il y a une scène de bagarre, et ensuite il y a le fameux climax à la toute fin. La fameuse scène de bagarre juste avant le climax, c'est vraiment bien foutu là encore, les chorégraphies sont bonnes, le climax lui aussi varie plutôt bien les scènes, il y a toute une scène en plan séquence dans un escalier, j'ai l'impression que les réalisateurs adorent faire des scènes en plan séquence dans des escaliers, c'était déjà le cas avec Atomic Bomb par exemple, mais voilà, c'est plutôt bien réalisé avec des plans de caméra assez variés, un montage plutôt efficace, c'est pas tout le temps extraordinaire, ça reste assez classique par moment dans la façon dont c'est fait, mais ça marche plutôt bien. Seul réel défaut de ces scènes d'action, ce sont les effets spéciaux. Alors je crois que le film a coûté, je vais rechercher ça devant vous, je crois qu'il a coûté une dizaine de millions de dollars, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Il a coûté entre 20 et 30 millions de dollars de ce que je vois, ce qui reste un budget de série B, c'est pas énorme, ce qui peut expliquer ce défaut, parce que clairement les effets spéciaux sont pas terribles. Il y a une première scène de carambolage où il y a une voiture qui rentre dans une sorte de bouche d'incendie, ça fait clairement fake, bon c'est pas très grave à ce moment là parce que tu sais très bien que la scène est un peu exagérée, donc pourquoi pas. Par contre les effusions de sang sont numériques et ça se voit clairement, encore quand ils tirent dessus et que tu vois juste l'effusion qui sort comme ça le fait à peu près, mais c'est surtout les taches de sang. Si vous faites gaffe aux taches de sang qui sont derrière lorsque justement le héros tue quelqu'un, en fait on se rend compte que les taches de sang se déplacent un peu légèrement, parce qu'en fait ils sont comme s'ils avaient fait sur un logiciel justement d'effets spéciaux, on voit qu'ils sont en train de se décaler tout légèrement, et tu vois que c'est pas du tout naturel et que la tache de sang n'est clairement pas là, genre ça a été rajouté après, c'est même un petit peu pixelisé par moment. Il y a aussi une scène comme ça où il y a un ennemi qui se fait
où il y a le héros qui pousse un ennemi contre un truc en verre, en fait le truc en verre explose, ça fait un effet qui est plutôt stylé en soi, ça marche bien, sauf que le problème c'est que une fois que les verres sont à terre, enfin que le verre est à terre, tu vois clairement que les bouts de verre ils sont ajoutés numériquement, c'est ultra pixelisé, ça rentre pas du tout avec ce qui est dans l'écran. Bref, c'est vraiment dommage parce que les effets spéciaux te sortent du film à plusieurs moments. Et je trouve ça quand même dommage parce que la mise en scène, la façon de filmer l'action est bonne, mais elle est un petit peu gâchée par ces effets spéciaux qui rendent le tout un petit peu moins impactant. C'est vraiment dommage. Donc pour conclure, est-ce que Silent Night ça vaut le coup? Je dirais quand même que oui. C'est un film d'action, une série B très efficace qui se démarque par son concept de narration uniquement par l'image et la musique et qui arrive à nous entraîner tout de même malgré le fait qu'il n'y ait pas de dialogue. On ne s'ennuie pas forcément, les situations s'enchaînent bien, les personnages sont bien caractérisés, les scènes d'action sont bonnes et plutôt efficaces avec de bonnes idées de mouvement de caméra ou ce genre de choses, et surtout des idées de transition comme je vous en ai parlé. Le coup de la douille et de l'alarme, c'est vraiment une bonne idée. Malheureusement, ça reste une série B très classique, dans son scénario, ben dans les scènes d'action, c'est pas non plus révolutionnaire, il n'y a rien de vraiment nouveau. Les effets spéciaux malheureusement sont assez ratés, là encore c'est très dommage, tu sens que le budget était limité, ça gâche un petit peu le tout, c'est plutôt dommage. Malgré tout, ça reste un gros plaisir, on va dire, enfin un petit plaisir de fin d'année, un petit film d'action qui fait le taf, et franchement si vous avez envie de le regarder, je vous conseille quand même de le faire. C'est un film qui reste très efficace, très divertissant, et pour finir l'année, je pense que c'est idéal, donc si vous êtes fan de films d'action, je vous encourage à découvrir Silent Night. Voilà, c'est la fin de cette dernière vidéo de l'année, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.